Alors quand vous avez votre tablette qui a été configurée correctement pour la première fois, vous appuyez pour l'allumer sur le bouton en haut à gauche, ici. Elle vous propose l'écran verrouillé. Pour le déverrouiller, rien de plus simple que de suivre les instructions sur l'écran. Posez votre doigt et glissez vers la droite ou vers la gauche, peu importe, le cadenas se déverrouille. Vous arrivez à votre page d'accueil sur laquelle vous pouvez voir quelques icônes qui sont déjà présentes. Le côté pratique de cette interface-là est que vous pouvez déplacer vos icônes comme vous le souhaitez. Vous pouvez cliquer et maintenir la pression sur une icône pour la déplacer et la mettre où vous le souhaitez. Si vous voulez la déplacer ici, vous voulez déplacer 10 heures, vous pouvez très bien le mettre ici et là. Et revenir là où vous étiez avant, pas de problème. Comme ceci, en maintenant bien le doigt sur l'icône, vous pouvez le déplacer comme vous souhaitez et lâcher quand vous avez obtenu le résultat souhaité. Vous avez ici, en bas à droite, à côté de l'heure, un dock bien pratique qui vous propose tout plein de réglages. Vous pouvez décider d'activer ou de désactiver du Wi-Fi, par exemple. Quand il est vert, c'est qu'il est activé. Si je décide de le désactiver, rien de plus simple, un clic dessus et il est désactivé. Pour le réactiver, recliquez dessus et enfin, il est activé. Vous décidez, pour sauver de la batterie, de désactiver le Bluetooth. Vous pouvez le réactiver en cliquant dessus. Une fois activé, vous avez un petit signal sonore qui vous indique qu'il a été activé. Vous pouvez aussi régler la luminosité de votre tablette, soit en décalant manuellement, soit en laissant gérer automatiquement. Parfois, ça ne donne pas le résultat escompté. On peut tout simplement décider de passer outre. Vous pouvez effacer les notifications. Dès que vous faites une modification sur la tablette, elles sont inscrites ici dans un registre. Vous pouvez les effacer en cliquant sur « Effacer ». Voilà votre page, vous pouvez en avoir plusieurs à votre actif, une sur la gauche, une sur la droite. Rien de plus simple, vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page à l'autre. J'ai donc à cet écran-ci concentré bon nombre d'applications qui sont les plus pratiques pour moi, à savoir notamment fichiers, mes fichiers que vous voyez ici, qui me permet de retrouver dans ma tablette tous les fichiers que j'ai pu y glisser, à savoir de la vidéo, de l'audio, des photos, des animations ou autres. Vous avez MX Player qui est un player, un lecteur de vidéos que j'ai téléchargé dans le Play Store, qui est gratuit. Vous avez la fameuse Dropbox, qui est un peu l'équivalent du Drive, qui permet de stocker des documents en ligne que vous pouvez retrouver sur tout ordinateur qui a une connexion Internet, où que vous soyez, qui sera vraiment pratique lors des transferts de fichiers avec élèves ou avec enseignants, lorsqu'on a une connexion Internet bien évidemment. On a la possibilité de faire des notes avec Memo, qui est un petit peu plus bas ici, bien pratique également, et vous avez en haut à droite, regardez, par exemple, l'appareil photo, qui me permet de prendre des photos ou des vidéos comme bon nous semble. Voilà pour ce qui est des premières applications. Si nous allons en bas à gauche, vous avez un autre dock qui est bien pratique, qui permet de vous proposer les applications qui ont été ouvertes récemment sur votre tablette. Si vous cliquez sur les deux rectangles qui sont superposés, qu'on appelle des applications en cascade, cela vous permet de voir que l'appareil photo a été ouvert, que Internet a été ouvert grâce au navigateur Chrome, que je suis déjà allé dans les paramètres de ma tablette, que le Drive a été ouvert et que l'application Evernote a également été ouverte. Si je décide de supprimer une des applications ouvertes, rien de plus simple, vous faites un glisser du doigt de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche sur l'application. Je veux supprimer Evernote, je fais comme ceci, elle disparaît. Je souhaite me débarrasser du Drive, vers la gauche, peu importe. Voilà. Vous avez donc l'appareil photo, Chrome et les paramètres qui sont ouverts pour pouvoir faire disparaître cette petite interface de logiciels qui étaient ouverts et d'applications qui étaient ouverts en cascade. Vous pouvez simplement cliquer sur la petite flèche pour faire disparaître cette petite interface. Il est également possible, si vous regardez en haut à droite de votre tablette, vous voyez ici des petites applications qui sont concentrées. Vous pouvez décider de les rajouter sur votre page principale. Si par exemple j'ai besoin de la calculatrice qui se trouve ici, et j'en ai besoin fréquemment au quotidien, je peux tout simplement la rajouter sur mon écran d'accueil. Pour ceci, rien de plus simple, cliquez sur calculatrice, maintenez la pression et déplacez la calculatrice où vous le souhaitez. Je vais la mettre ici à côté de ma recherche Google. Elle est enfin sur ma page d'accueil. Je peux aussi vous rassurer en vous disant qu'elle se trouve toujours dans mes applications, mais en raccourci ici. La calculatrice se trouve ici donc sur votre écran d'accueil. Vous vous rendez compte que vous ne l'utilisez pas trop au quotidien. Vous pouvez décider de vous en débarrasser. Vous maintenez le doigt sur l'application et vous pouvez la mettre à la poubelle. Voilà,
ça va devenir rouge, comme ceci. Vous lâchez le doigt. Hop là, ça devrait devenir rouge. Et elle disparaît. Elle est toujours dans vos applications, mais elle n'est plus sur le raccourci de l'écran d'accueil.